Bonjour, on ouvre la revue du jour par cette bonne nouvelle pour les habitants de Mapane et les autres Matiti. Gabon Matin nous informe que 2000 logements sont déjà prêts pour la livraison. Les logements sociaux dont l'acquisition est très simple. Tu donnes entre 23 et 43 millions, payables sur une période de 15 ans maximum. Si la livraison de ces logements est une bonne nouvelle, par contre pour Jean Yorondo, les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors que le gangster de Kembo et ses salafistes, précise la griffe, ont choisi le chantage et l'insulte contre le couple présidentiel comme stratégie de défense. Dans le dossier très lourd des fêtes tournantes, les magistrats ont déjà cerné le sujet et ça va être dur et même pour Zaf. Si le propre sang de Léon Bas se fait déjà des inquiétudes, c'est pas le cas de Magloire Gambia dans ce dossier de détournement des deniers publics où le gars est tranquillement assis alors qu'il gère des investissements au Gabon depuis 2010, d'où l'interrogation du Mbanja qui protège Gambia. Peut-être tout le monde a peur de lui. Ah, pardon, sauf Liliane Ngari qui, elle, ajoute le Mbanja, bien sûr, a décidé de vendre Gambia et Oyubi dans cette vaste escroquerie autour de l'importation des véhicules d'occasion. Hier, du côté de Vendo, c'était moi. Depuis qu'on avait kangé et limogé Peter Avouya au cours d'un conseil des ministres, les noms commencent à sortir au ministère des Transports. Mais le nom de Nzouba ne va sûrement pas être cité. Le Michogo de Mouila a tapé à Bana du gouvernement et le Mbanja revient sur les causes de son échec. Mais à y regarder de près, ne serait-ce pas Étienne Massar Makaga qui l'avait précipité, comme il veut précipiter la faillite de Maître Pollen Oyanondo, nous rapporte encore le Mbanja. Notre confrère qui cite un article d'Écho du Nord, nous apprend que Massar fait le mauvais cœur à Paulette Oyanondo en demandant à la clientèle de l'avocate de cesser toute collaboration avec elle. Mamo! Et de l'autre côté, c'est Paul-Marie Ngonjou qui s'est fait complètement ridiculiser par un internaute. Selon la griffe, alors que le pauvre se plaignait seulement de la longue absence d'un ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Naondo. Mais ça c'est grave. Bon, peut-être pas plus grave que cette affaire que nous rapporte Fait divers à 19 km de Mouila où Obamobian, un quinquagénaire, a confondu sa propre fille à son épouse. Le journal titre « Il engrosse sa fille ». La petite de 21 ans était sourde muette. Une telle affaire peut pousser au suicide, comme cet enseignant de l'école nationale de commerce de Port-Gentil, Bruno Abesolo, 45 ans, qui s'est donné la mort par noyade pour des raisons que personne ne connaît. Mais ce qu'on connaît, c'est la fin du voyage mystique dans une fosse que nous rapporte Fait divers, une mémé et son petit-fils qui sortaient en vampire pour jouer les ngongongo au quartier PK8. La vieille dame qui était commandant de bord d'un avion mystique n'avait plus de kérosène. Ils ont donc atterri dans une fosse septique, ils n'ont pas pu s'échapper. Par la suite, bien sûr, comme ce jeune Gabonais attaqué par une panthère à Koulamoutou, que rapporte bien sûr le journal Fait divers, qui s'est débattu comme il a pu pour empêcher le félin de l'Onyama. La panthère a donc été incapable de venir à bout du jeune homme. Comme les panthères du Gabon, bien sûr, qui n'ont pas pu battre les autos et dont Gabon Matin exige de revoir le secteur offensif où Aubameyang et Evuna, ça fait déjà 2 matchs qu'ils ne peuvent pas marquer même un seul but. Wow, non, ça, un match façon contre le Lesotho et l'Union a d'ajouter bien sûr que les panthères rendent une pâle copie. Elles étaient passives, inefficaces en attaque, fébriles, laborieuses, voire même embrigadées. L'Union rappelle aux panthères du Gabon qu'il faut se mettre au travail d'ores et déjà. Voilà pour votre revue de presse. Bonne lecture.